Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Les principaux titres développés ce mardi 1er mai, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui préside les festivités officielles à Hassim Saoud où un riche programme comprenant plusieurs manifestations ouvrières a été préparé par l'UGTA dans cette ville du Sud. La JS Kabylie et l'USM Belabès s'affrontent ce mardi cet après-midi en finale de la 54e édition de la Coupe d'Algérie de football au stade du 5 juillet à 16h30. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a 27 ans. Nous terminerons ce journal avec le cheval barbe, une des richesses de notre pays. Naama est connue pour sa tradition dans l'élevage équin. Une association œuvre à identifier le cheval d'origine. Bienvenue à tous. Nous célébrons ce 1er mai la fête internationale des travailleurs. Les festivités officielles se déroulent cette année à Hassim Saoud. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été chargé par le président de la République pour présider la cérémonie officielle. Nordin Bedoui est accompagné par le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, ainsi que du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltredour. Un riche programme comprenant plusieurs manifestations ouvrières a été préparé par l'Union générale des travailleurs algériens dans cette ville du Sud, en présence notamment du secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmajid Sidi Saïd. Autre grand événement de la journée, la Coupe d'Algérie de football. La JS Kabylie et l'USM Belabès se retrouveront cet après-midi au stade du 5 juillet en finale de la Coupe d'Algérie, 27 ans après leur première confrontation à ce stade de la compétition. La JSK abordera sa 11e finale avec l'espoir de décrocher son 6e trophée, alors que l'USM Belabès jouera tout simplement sa 2e finale de son histoire en ambitionnant de rééditer l'exploit de 91 devant le même adversaire de surcroît. Et en ouverture de la Coupe d'Algérie de football, devant opposer la JS Kabylie et l'USM Belabès, la sélection du commandement de la première région militaire affrontera l'équipe de l'école des techniques de l'intendance de Blida en finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. Cette finale constituera une grande opportunité au large public sportif afin de découvrir les grandes capacités, le haut niveau de préparation atteint par les équipes sportives militaires, a indiqué le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et direction le stade du 5 juillet pour retrouver Wessila Batiche. Wessila, bonjour, vous êtes sur place depuis ce matin. Les tribunes sont déjà bien remplies, j'imagine, avec près de 50 000 supporters attendus. Parlez-nous un peu de l'ambiance qui règne dans le stade et aussi de cette rencontre JSK-USMB, deux clubs qui se sont déjà affrontés il y a 27 ans pour Dame Coupe. Tout à fait. Bonjour Amel. Donc, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, après 27 ans, ces deux équipes vont encore se retrouver ici même, sur cette même pelouse au stade du 5 juillet. Donc, une très belle ambiance déjà ici au stade du 5 juillet. Donc, les portes étaient ouvertes dès 7 h du matin. À 10 h, les gradins étaient presque pleins, avec une belle ambiance, je vous dis pas, pleine de couleurs, du jaune, du vert, du bleu, du rouge et du vert. Donc une très belle ambiance aussi avec un joli public. Ce que aussi je pourrais rajouter, c'est que bon, les supporters, donc ils sont là, ils vont assurer, hein, les supporters de la JSK et la JS Kabylie et de l'USM Belabès assurent déjà cette belle ambiance de Dame Coupe que les Algériens connaissent très bien. Donc dans quelques minutes, ML, le coup d'envoi sera donné pour la finale militaire qui opposera la première région militaire. Alors, dans son palmarès, 8 titres de Coupe d'Algérie. Et la saison dernière, elle a réussi à rafler les trois titres, la Coupe d'Algérie, la Supercoupe et le championnat. Et ils joueront aujourd'hui face à une équipe pour une première, l'équipe de l'école technique de l'intendance. Donc une première pour cette école d'affronter cette équipe de la première région et aussi, pourquoi pas, gagner pour la première fois leur premier trophée. Donc voilà, c'est un petit parfum de cette ambiance de Dame Coupe pour sa 54e édition. On se retrouvera tout à l'heure avec Hakim Kchloud et le match et les deux rencontres bien sûr, hein, militaire et civil. Merci Wessila, et donc que le meilleur gagne. On appellera les deux parties de la rencontre à faire preuve tout de même de fair play. La modernisation et le dédoublement de la voie ferrée, un des plus importants projets à l'est du pays, une opération qui aura un important impact économique puisque cette nouvelle voie servira au transport des voyageurs et des marchandises. Nejma Harch.
C'est l'un des plus grands projets stratégiques que connaît la wilaya de Tébessa et toute la région est du pays. Le dédoublement et la modernisation de la voie ferrée. Une ligne mixte de 177 km qui fait partie du grand projet de développement de la ligne minière reliant Annaba à Djbel Laoung. Elle aura pour principale vocation le transport minier, mais aussi le transport de voyageurs. Il s'agit d'une ligne mixte, donc transport voyageurs, comme vous le savez, Bel'Atr et puis le nord de la wilaya et puis Annaba et Skikda. Et également donc le transport de tout ce qui est marchandises et donc en perspective de développement de l'investissement dans notre wilaya, cette ligne également va nous servir pour le transport éventuellement des produits peut-être qui seront importés par les investisseurs pour faire marcher les investissements au niveau de notre wilaya, que ce soit à Tébessa, Laouinat ou à Bel'Atr. Ici, à Malbiod, les travaux de réalisation ont débuté il y a 6 mois. Ils ont atteint un taux d'avancement de 10%. C'est la phase de terrassement et d'ouverture de couloirs. Plus loin, à une vingtaine de kilomètres, un autre chantier, celui de Safsaf el-Wissra, où les travaux de réalisation ont atteint les 60%. C'est une ligne de 177 km. La première partie que vous voyez entre Oued Kibir et Djbel Laoung, c'est la partie infrastructure qui sera complétée par la partie système, à savoir la signalisation et l'électrification pour moderniser le système d'exploitation et par conséquent avoir un trafic intense pour répondre aux besoins des différentes mines et complexes implantés dans la région. Comme vous le savez, donc, il y a une découverte d'un gisement très important au niveau de Bled el-Hadba à Bel'Atr en matière de phosphate. Son Excellence, le Président de la République, a décidé de confier donc, la concrétisation de ce projet à la Sonatrach associée à l'entreprise citique chinoise. Ils sont en train de travailler dessus, donc dans les mois qui suivent, ils vont rentrer en production. Une fois achevée, la ligne assurera le transport de phosphate à partir des mines de Djbel el-Laoung et la future mine, nouvellement découverte Bled el-Hadba, pour l'acheminer ensuite vers les différents complexes de transformation de phosphate de Oued Kibiri et Hadjar el-Soud de Skikda, mais aussi le transport de phosphate brut vers le port de Annaba. Donc les prévisions de transport sur cette ligne, une fois achevée, à l'horizon 2025, c'est de l'ordre de 21 millions de tonnes par an. Donc composé de plusieurs produits transformés de phosphate, plus le phosphate brut, en plus de transport de minerais de fer à partir des mines de Boukhadra et Wanza pour le complexe sidérurgique d'Al-Hajar. L'entrepreneur, donc c'est un groupement de 4 entreprises. Il y a Kossidar TP, il y a Kossidar Ouvrage d'Art, il y a Sapta et Infrarail. Le relifting de cette ligne mixte avec ses 11 stations représente une excellente alternative aux autres moyens de transport à moyen terme. C'est aussi une alternative économique aux hydrocarbures à long terme. La clinique mobile, une initiative du ministère de la Santé. Elle sillonne les hauts plateaux et le sud depuis 2015. À son actif des centaines de consultations. L'exemple ce matin à Khenchla avec Abdelmajid Benrassi, reportage. Lancée en mai 2015 sous le slogan « Chemin de la prévention », la clinique mobile du ministère de la Santé et de la Population est à sa 24e station. Sa destination cette fois-ci a été la wilaya de Khenchla, où le clino mobile a élu domicile pour une semaine. 2 communes sont concernées, Khenchla et Qaïs, les 2 villes les plus peuplées de la wilaya. Et au bout, près de 600 personnes seront consultées. C'est un honneur pour notre wilaya de recevoir cette mission médicale. On a eu la primeur de recevoir cet équipement. Il s'agit d'un clino mobile qui prend en charge les soins de différentes catégories de la société et de différentes maladies. Il y a eu un engouement remarquable et vous avez également remarqué le niveau de prise en charge des malades. Et c'est une bonne chose et c'est une initiative qui confirme la détermination des pouvoirs publics pour prendre en charge la santé publique et notamment la gratuité des soins. C'est une première au niveau de la commune de Khenchla pour l'année 2018. C'est une campagne clinomobile qui va s'occuper des pathologies qui est vraiment le quotidien des citoyens, à savoir l'HTA, le diabète et les rétinopathies diabétiques.
Et comme vous avez vu, c'est les tranches d'âge concernées, elle est destinée beaucoup plus pour les personnes âgées au-delà de 35 ans. Le citoyen va bénéficier d'un bilan sur place et après il va faire une consultation, une orientation par un médecin généraliste. C'est la première étape, c'est le tri. Et après, on va faire une consultation spécialisée. La clinique mobile touche particulièrement et à tour de rôle les wilayas des hauts plateaux et du sud algérien. Une action de santé publique louable surtout pour le dépistage de maladies chroniques. Les patients interrogés, venus pour une consultation, ont beaucoup aimé l'initiative. C'est une très bonne chose. Il serait intéressant qu'elle se généralise sur toute la wilaya et surtout que cette caravane touche les personnes défavorisées. Moi, je suis diabétique et j'ai beaucoup apprécié cette initiative. Souvent, je me rends à l'hôpital. C'est une très bonne initiative pour tous les malades de la wilaya de Khenchela. Cette caravane médicale est composée de 6 médecins généralistes, un diabétologue, un cardiologue, un ophtalmologue et 10 paramédicaux. La mission prendra fin le 4 mai prochain. Le cheval barbe, le plus ancien cheval du monde, est un animal fort de la culture algérienne. L'association El Hadj, créée en 2008, œuvre à développer, promouvoir et améliorer la condition du cheval dans notre pays. L'élevage équin étant une tradition populaire à Naama, l'association aide les éleveurs à identifier et à classer leurs chevaux pour retrouver l'animal d'origine. Nseline Ben Saidi. Naama, ville du cheval par excellence. Ici, la fantasia est une tradition perpétuée de génération en génération. Mais hélas, une grande partie des éleveurs ne connaissent pas les races de leurs troupeaux de chevaux. L'association Hadjar, en collaboration avec la commune de Mishriya, ont pris l'initiative de classer les chevaux de la région et identifier les races qui se rapprochent au cheval barbe, l'une des plus anciennes races au monde, une action basée sur une étude génétique. On est en train de sélectionner les modèles qui sont le plus près possible du standard du barbe. On en fait l'étude génétique pour essayer de trouver les animaux d'origine, étant donné que le barbe a une valeur génétique extraordinaire parce que c'est le plus ancien cheval du monde. C'est pour ça qu'on a organisé cette action en collaboration avec l'association Hadjar باش نوعيو الناس بلي le barbe هذا ما كانش كيما هو ما عندوش مثيل لازم on le présente. Cette initiative est la première du genre. Les organisateurs visent à travers cette action à classer afin de préserver la race du cheval berbère, une race de qualité exceptionnelle. Plusieurs éleveurs de Naama et même des wilayas limitrophes sont venus identifier l'origine de leurs troupeaux de chevaux. Nous comptons plus de 90 chevaux seulement de la wilaya de Naama. Il y a d'autres éleveurs venus des différentes wilayas limitrophes comme Tiaret, Tlemcen, Saïda et même El Bayed. Ils sont venus pour identifier leurs chevaux. Il y a beaucoup d'éleveurs de chevaux ici à Naama. Nous demandons juste aux autorités concernées de nous aider à acheter la nourriture, comme le son qui est très difficile à trouver. Le cheval barbe, chanté par tant de poètes, dessiné par tant d'artistes. Cette race se singularise par sa résistance et sa pérennité à travers les siècles, et ce, jusqu'à nos jours. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'événement sportif du jour. La Coupe d'Algérie, à 13h30, débutera la Coupe d'Algérie militaire qui sera suivie de la rencontre JSK USM Blabès à 16h30. Les matchs seront retransmis sur toutes les chaînes de la télévision nationale. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Bonne fête à tous les travailleurs. Tout de suite, vous retrouverez Emel Larébi pour les prévisions météo, Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.